Alors un petit bilan après 2 ans et demi d'utilisation, acheté neuf le véhicule et 51 385 km. J'en suis extrêmement satisfait. C'est une très bonne moto. La finition est très bien, il n'y a rien à redire. La qualité de l'ensemble super. Le moteur, magnifique. Il y a du couple en bas, il bouffe pas d'huile. Il est marrant. J'ai aussi les sacoches SW Motec, pour pas leur faire de la pub. Je suis désolé. Je les ai depuis que j'ai acheté la moto. Je les ai mis juste après. Environ 15 jours après. Donc, elles n'ont pratiquement pas quitté la moto. Elles ont beaucoup voyagé en Europe. Elles sont totalement étanches. Bon, j'ai des petits ajouts derrière. Voilà, que dire de la moto? Donc, on va commencer par les points négatifs. Ça ne sert à rien. Voilà. Ce Suzuki, il faut changer. Il faut changer, il faut revenir à des choses comme ça. Voilà. Sur ma GSX 8 TT, c'est magnifique, c'est clair. On voit la nuit. Là, on ne voit pas la nuit. Et en plein phare, ça te fait un espèce de rectangle. C'est pas bon du tout. Donc j'ai les feux auxiliaires. Ça aide. Bon, c'est pas terrible. Deuxième chose, j'aurais aimé des pneus tubeless. Tout simplement pour plus de sécurité. J'ai un peu d'appréhension quand je voyage et à 130 sur l'autoroute, tu crèves de l'avant. Bon, je sais pas ce qui va se passer. Ouais, voilà. Un autre point, bon, amortisseur arrière, il fatigue vite. Quand on est tout seul et chargé, ça va. Sauf que quand j'ai la passagère avec moi et on est chargé, bon, l'amortisseur il vient en butée. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ça claque. Donc ça, de toute façon, je pense que c'est à l'utilisateur de le changer au bout d'un certain temps. Hein. À l'avant, ça plonge pas mal quand même, mais c'est gérable. Ça, c'est un peu cheval à la bascule, mais ça va. Tout va bien. Autrement, je viens de changer les plaquettes à 50 000 km, un petit peu plus de 50 000. Donc rien à dire, ça bouffe pas. Les disques de frein, ils sont impeccables. On les a regardés. Ça bouge pas. Le kitchen est d'origine. Bon, il faut dire que le kitchen, je m'en occupe. Nettoyage, graissage complet tous les 1000 km et tous les 400-500 km, je nettoie un petit peu et je graisse. Et puis quand il pleut vraiment, le lendemain, je remets un petit peu de graisse. Donc c'est-à-dire que le kitchen, lui, il va me faire au moins, non, je vais 10 000 km, il aura 60 000 quand je le changerai. Concernant les bougies, l'entretien, les bougies changées tous les 12 000 km, c'est du foutage de gueule, vous payez pour rien. J'ai fait la première fois, après parce qu'il fallait le faire, voilà, je l'ai fait. Mais après, je les ai gardées, là je viens de les changer, elles avaient 36 000 km. Elles étaient nickel. On a regardé les électrodes, bon, ça allait très bien. Donc je crois que les prochaines, si je garde la moto encore, elles feront 48 000 km. Parce que ça sert à rien de changer pour changer. Hein. Voilà. Oui, il manquerait peut-être, non, sûrement, un régulateur de vitesse, s'il vous plaît, monsieur Suzuki. Tu me mets un régulateur de vitesse sur ce véhicule-là. Des pneus tubeless. Et je suis heureux. Concernant la protection au vent, donc j'ai acheté une bulle Puig haute, un petit peu teintée. Bon, c'est bien. Ça va me permettre de voyager. C'est pas une Goldwind, hein, mais c'est pas fait pour.
Les pneus ne s'usent pas trop, c'est suivant les marques, hein. Moi, je sais que les Michelin, ils me tiennent 10-12 000. Les Dunlop, bah, ils font pas beaucoup, les Dunlop, hein. J'en ai un arrière qui m'a fait 4 000 km. Et les Continental, sont très bien aussi. Ils font 10-12 000. Voilà, la selle est très confortable. Mon épouse est contente derrière. Elle a ce qu'il faut pour se maintenir sur les côtés. C'est confortable. Dessus, j'arrive à faire des journées de 1050-1080 km là en 13 heures. Quand je descends en Espagne, de chez moi, c'est ça à peu près. Ou quand je vais sur Toulon, là, c'est 1040 km de chez moi. Je fais ça dans la journée tranquille. Voilà, bah, d'où le problème de, voilà, le besoin, c'est pas un problème, c'est un besoin d'un régulateur de vitesse sur ce véhicule. Donc la moto vieillit très bien, les finitions sont excellentes, je n'ai rien à lui dire, de mal. Voilà. Pour le prix, c'est très bien. J'ai eu une Africa Twin, j'ai eu deux Africa Twin, une 750 et un 1000. Bah, voilà, c'est pareil. Des bonnes machines. Consommation, quand je roule normalement, un petit peu dynamique, bon, je dépasse pas 4,9 litres, hein. Je suis à 4,8 litres, 4,9 litres. Quand je conduis comme un endormi, ou je suis le nez au vent, je regarde le paysage, je descends à 4 litres 2, enfin 4 litres 3, 4 litres 4 plutôt. Hein, jamais au-dessus 4 litres 5. Voilà, donc ma moyenne, voilà, roulant normal, c'est 4 litres 9, un petit peu dynamique. Et c'est un véhicule que j'utilise que pour les longs trajets. Quand je la sors, c'est minimum 100 bornes. Quand je pars en vacances, c'est 4000 km, voire plus. Voilà, off-road, je sais pas, je pourrais pas vous dire, jamais fait. Des petits chemins blancs, oui, pour attraper des axes autoroutiers, enfin routiers, ou pour couper. Là, des fois, le GPS, il me fait passer par là. Bon, ben, on les prend, mais voilà, ça me va très bien. Moi, je l'utilise comme SUV, hein, voilà. Bon, s'il y a des questions, ben, vous posez des questions. Et moi, je recommande ce véhicule. C'est un véhicule qui coûte pas très cher. En entretien, c'est pas excessif. Bon, sauf si vous allez chez Suzuki, bien sûr. C'est beaucoup plus cher, mais bon, après, il y a l'histoire de la garantie, à vous de voir. Hein. Moi, j'ai eu de la chance. Elle était garantie 2 ans quand je l'ai achetée. 2 mois plus tard, elle était garantie 5 ans. Donc, je suis allé chez Suzuki la première année. Et puis, la deuxième année, je leur ai dit non, merci. Je vais chez le garagiste du coin qui s'occupe bien de ma moto. Et tout va bien. Merci, merci. Allez, à très bientôt.